je crois que le professeur n'était pas au courant que ChatGPT était sorti. Donc il y avait un camarade qui a laissé filer une information, qui a un chatbot puissant qui fait des choses. Et regardez bien les formations. J'ai regardé toutes les matières qu'on proposait en master. J'ai regardé toutes les matières qu'on proposait à Polytech parce que c'est principalement là-bas que j'ai postulé. Tu nous as dit que tu as fui en quelque sorte l'université de Tchang. J'aimerais vraiment que tu nous expliques pourquoi tu as quitté cette université-là pour rejoindre Paris-Saclay. Mais je me suis aussi rendu compte qu'à Polytech-Saclay, la plupart de mes camarades étaient vraiment bons. Vraiment, ils étaient vraiment bons. Est-ce que pour un ingénieur, l'anglais est important? Wow. Ça, c'est la question qu'il fallait même pas poser. Est-ce que vous êtes autorisé au quotidien à utiliser l'IA pour faire votre travail? Oh, dis-toi que chez nous, ils nous font carrément une formation pour comment utiliser l'IA pour optimiser votre travail. Ah bah oui. Mais- Quand je suis entrée à Polytech Sorbonne, en plus une spécialité mathématique, oula, c'était cardio. Ouais. C'était cardio, hein, au moment tu commences à douter de... En Asie, on a plein d'outils d'IA. Mais en Afrique, nous, pour le moment, nous sommes des consommateurs. Est-ce que vous pensez que d'ici 10 ans, il y aura un changement également en Afrique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de notre podcast sur notre chaîne Horizon IA. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir avec moi deux ingénieurs de prestige issus de deux grandes universités françaises. Alors, à ma gauche, j'ai Bill, diplômé de l'université Paris-Saclay, et à ma droite, j'ai Marilyn, diplômée de Sorbonne Université. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne les étudiants, les entrepreneurs et les professionnels de la tech. Donc, avec eux, nous allons échanger sur ces sujets-là et nous allons également parler de l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui transforme des métiers. Bonjour Bill, bonjour Marilyn. Bonjour, Merci Ronald. d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur Horizon IA. Merci. Merci, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi d'être là sur ton podcast. OK. Sans toutefois tarder, je vous laisse vous présenter chacun, vous présenter votre parcours et également votre métier que vous faites aujourd'hui. Ok, bon, bah, je vais commencer. hein. Ouais, vas-y. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Merci bien. Voilà. Donc, moi, je suis consultante data aujourd'hui. En ce qui concerne mon parcours scolaire, alors, j'ai commencé après le bac par une licence mathématiques informatique à Ouais. l'université Gustave Eiffel, si certains connaissent. Et suite à cela, j'ai intégré l'école Polytech Sorbonne, de Sorbonne Université et du réseau Polytech, en spécialité mathématiques appliquées et informatique. Suite à cela, j'ai continué, suite à cela, j'ai eu un stage de fin d'études dans une société de conseil dans laquelle j'ai continué directement en CDI en tant que consultant data et IA. Et Voilà. je savais pas que tu avais la spécialité IA jusqu'au bout comme ça. Ah ouais, c'est très Ah, intéressant. Il faut bien que mes études me servent à quelque chose. Surtout qu'aujourd'hui, nous allons parler d'IA. Oui, justement. Ouais. Allez, Coco Bill, je te laisse te présenter. Bon, comme tu as dit, hein, moi, c'est Coco Bill. À la différence de Marilyn, qui est ma sœur, hein, c'est important de Ah rappeler. ouais, vous êtes frères et sœurs. Qui est ma Ok. sœur, c'est important de rappeler. Donc, moi, j'ai commencé mon parcours au Cameroun. À l'université, bon, j'ai fait plusieurs écoles. L'UT de Banjul, puis l'université de Tchang. Et j'ai fait un master à Tchang. Et je suis arrivé ici en France, comme la plupart des étudiants. J'ai fait Polytech Paris-Saclay. Donc, on était dans le même groupe. Ouais. Ouais, comme tu connais. De Polytech, ouais. Et là-bas, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en informatique. Et après ça, ça fait 3 ans aujourd'hui que je travaille dans tout ce qui est supervision, IT, informatique, observabilité. Donc, c'est ça. Ah, super, sacré parcours. Là, je vois que vous tous, vous allez faire des parcours d'ingénieurs dans des écoles d'ingénieurs. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à aller dans ces écoles d'ingénieurs-là? C'est vrai. Alors, ce qui m'a poussé. Après, je vais dire un truc, peut-être tout le monde va pas se reconnaître dedans, mais Ouais. quand on est jeune, quand on est au lycée ou en début d'études supérieures, on Ouais. se dit toujours, je vais être ingénieur. Pourquoi je vais être ingénieur? On sait pas vraiment. Les parents disent, oh, mon fils sera un ingénieur, ingénieur. Mais en évoluant, par exemple, quand j'étais en année de licence, je me voyais pas faire un master, bizarrement. Ah bon? Oui, je me voyais vraiment pas faire un master. Pourtant, j'avais la possibilité. Mes amis sont allés en master après. Ouais. Mais moi, je me suis dit, je vais pas faire un master. J'ai envie d'être ingénieur.
j'ai envie d'entrer dans une école d'ingé. D'une part pour le prestige, pour le diplôme, pour me dire je suis un ingénieur et je suis pas juste un bac+5 et tout. D'autre part aussi, parce que j'ai regardé bien les formations, j'ai regardé toutes les matières qu'on proposait en master, j'ai regardé toutes les matières qu'on proposait à Polytech, parce que c'est principalement là-bas que j'ai postulé. Et il y avait, en fait, j'ai senti comme une espèce je sais pas comment dire, d'objet complet chez côté Polytech. Il y a pas que l'aspect technique, on va pas juste apprendre à coder, à blablabla. On va te mettre des vrais projets, des projets industriels avec des vraies entreprises alors que tu es encore à l'école. Ça, c'est trop cool. On va te mettre des matières sur le leadership, sur comment, je sais pas, diriger une entreprise. Et ce sont pas des choses que je retrouve en master. Donc, au final, pourquoi avoir choisi d'être ingénieur? Je dirais que c'est pour l'aspect d'avoir un profil complet, vraiment, et d'avoir des compétences poussées et recherchées. Ah, super. Bon. Donc, Bill, je reviens à toi parce que tout à l'heure, tu nous as dit que tu as fui, en quelque sorte, l'université de Tchang. J'aimerais vraiment que tu nous expliques pourquoi tu as quitté cette université-là pour rejoindre Paris-Saclay. Bon, j'ai fui, c'était un grand mot. C'est juste une façon de parler. Mais en réalité, j'étais en master, j'étais en master 2. Ouais. Et il ne manquait plus que terminer le projet de fin d'année et soutenir. Mais j'ai eu l'opportunité de venir en France. Et comme tu peux imaginer, c'est l'option que j'ai choisie. Tu vas pas pleurer ton master 2? Oui, un peu quand même, un peu. Surtout quand j'ai découvert qu'en réalité, tu peux avoir un master 2 au Cameroun et travailler ici directement. Oui, mais c'est plus compliqué. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais je me suis quand même dit, ah ouais, ça aurait été pas mal d'avoir ça comme option. Parce que quand les cours ont commencé à me toucher un peu à Polytech, j'aurais pu me dire, ah, ça c'est ma porte de sortie. J'avoue. Et pour parler du choix, pourquoi est-ce que je suis devenu ingénieur, ça c'est une question que je me suis jamais vraiment posée. Hein. Ouais. Mais je dirais que c'est parce que j'avais les capacités, globalement. J'avais les capacités d'être un ingénieur et je me suis dit, bon, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas faire simple? Et on m'a dit que ça payait bien. Ça permettait d'avoir un travail. Bon, c'est qu'aujourd'hui, tu es bien payé. Ah, c'est pas ce qu'il avait dit, hein. C'est important. Mieux dit que je suis bien payé comme ça, mon employeur va m'aimer. Mais par rapport à justement ce que tu dis, c'est bien d'être ingénieur, c'est bien payé et tout. Mais au final, après, quand on regarde bien, ceux qui sont ingénieurs, après, ça dépend des écoles. Il y a des écoles vraiment, c'est l'élite et tout. Mais il y en a plein d'écoles d'ingénieurs et tout. Ceux qui sont ingénieurs et ceux qui ont fait un master, au final, oui, non, exactement, sous le marché de l'emploi, en tout cas, au même piédestal. Au même piédestal, avec quasiment les mêmes avantages, les rémunérations. Si ton école est prestigieuse, c'est bien, tu vas te démarquer. Après, il y a quand même beaucoup de cas où vous êtes au même piédestal. C'est la même chose. Et même quand ils font souvent la liste déroulante pour mettre les diplômes en mode bac+3, après ils mettent juste master degree. Hein. Il n'y a pas d'ingénieur degree. Oui, des fois, ils mettent même master / ingénieur. En fait, vous êtes vraiment au même piédestal. Donc, il ne faut pas que les gens qui ont fait des masters pensent que c'est aussi très bien. Pourtant, moi, je croyais que c'était différent. Je croyais que quand tu faisais des écoles de prestige comme Paris-Saclay ou Sorbonne Université, tu avais plus de chances de trouver du travail contrairement à... C'est pour ça que je dis... Parce que je sais que les grosses boîtes, quand je prends les grosses boîtes comme les EY, la BNP aujourd'hui, en fait, ce sont des entreprises qui regardent plus les écoles. Oui, c'est vrai. Oui, bon, moi, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord que si vous arrivez à 2 dossiers équivalents et qu'on voit que lui, il est ingénieur, l'autre est en master, on va dire, on privilégie celui-ci. Celui qui a un diplôme d'ingénieur parce que là, entre guillemets, une formation un peu plus complète, un peu plus cela. Mais de façon générale, je ne pense pas que ce soit vraiment... Moi, je parle pas forcément du titre d'ingénieur. Je peux faire une école privée et j'ai également mon titre d'ingénieur. Mais je parle de l'école. Ah oui, bon. Non, en termes d'école, il y a le prestige qui joue. Il y a le prestige qui joue. Il y a l'élite. Il y a vraiment les meilleures écoles et tout, où forcément, quand on voit, on se dit, OK, ça, c'est très intéressant, ça. Après, comme ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs à Paris. Oui, il y en a. De privé, et parfois, voilà, si l'école d'ingé ne se démarque, c'est pas vraiment une école qui se démarque au niveau du nom, etc. Après, tu peux être au même piédestal que... Oui. Et les plus grandes écoles, on connaît, hein.
Voilà. Centrale Supélec, Ça supérieur, l'école polytechnique, voilà. qui a encore quoi? C'est quoi, L'école école des normale. oui, oui, et il y Oui, a, c'est quoi, ENSA? oui, L'école de oui, statistique, là, oui, quelque qui est à chose comme ça. Je Saclay. connais pas trop. Ouais. Je m'arrête à Supélec et l'école polytechnique. Voilà, Ok, ok. c'est ça. Est-ce qu'avec du recul, vous êtes fier de vos choix d'ingénieur ainsi que vos écoles que vous avez choisies aujourd'hui? Bon, si c'est pour le parcours scolaire, moi, non, j'ai pas de problème, hein. Parce que, honnêtement, c'était ce qui me correspondait le plus. Du moins, c'est ce que j'avais l'impression que c'est là où j'allais faire le moins d'efforts, hein. Ouais. J'allais faire le moins d'efforts et que j'aurais la possibilité de toucher à autre chose en même temps. Donc, si c'est sur le parcours scolaire, non, moi, je n'ai pas de regrets, hein, honnêtement. Pareil. Et toi, Marie? Pareil, non, j'ai pas de regrets. Et j'estime que à chaque fois, j'étais à ma place. Mm. Et j'ai jamais senti que j'étais pas à ma place. Donc, pas de regrets. Ok. Vous pouvez également partager les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre parcours d'ingénieur. Ah, tu as réveillé des souvenirs. Là, c'est là où ça kick fort. Waouh. Alors, et pour moi, les difficultés sont vraiment venues en école d'ingé. Enfin, si je parle de tout mon parcours scolaire, hein, Ouais. les difficultés sont vraiment venues en école d'ingé. Parce que en licence, voilà, c'était un peu plus chill. J'avais aussi une capacité à facilement comprendre les choses, à vite faire, blablabla. Mais quand je suis entrée à Polytech Sorbonne, en plus une spécialité mathématique, oula, c'était cardio. Ouais. C'était cardio, hein, à un moment, tu commences à douter de tes capacités. Ça, je connais bien aussi. Tu doutes de tes capacités. Pourtant, tu as toujours été brillant, mais là, on te montre que tu dois être humble. Ouais. Donc, oui, il y a eu le rythme. Le rythme, pour moi, ça a été un challenge de suivre le rythme, d'être aussi compétent que tes autres camarades qui poussent aussi très fort et tout. Et mais après, c'est passé. C'était vraiment sur une année, ça a été très intense, mais sinon après, voilà. Oui, c'est vrai qu'en licence, c'est pas intense, c'est ça? Non, Ah oui, je comprends mieux, ouais. non. Justement, parce que moi, la différence de ton parcours, c'est que nous, à l'IUT de Banjul, par exemple, c'était intense dès le début. C'était comme si on nous formait comme si on était les ingénieurs au début. Et donc, du coup, en termes de rythme et d'intensité, pour moi, ça allait. Par contre, moi, je suis rentré en école déjà en 4e année ici en France directement, venant du Cameroun. Là, j'ai découvert Noël l'hiver. Ça, déjà, c'était quelque chose qui était pas facile. Mais, je me suis aussi rendu compte qu'à Polytech Saclay, la plupart de mes camarades, je pense que c'est pareil un peu dans tous les groupes Polytech. La plupart de mes camarades étaient vraiment, vraiment bons. Vraiment, ils étaient vraiment bons. Et du coup, quand j'arrivais, je me rendais compte de leur capacité à vite comprendre les choses. Ouais. Ils comprenaient les choses tellement vite que des fois, je me disais, mais attends, peut-être je suis nul. Peut-être que je suis bête. Je sais pas trop. Est-ce qu'il y a pas un problème? Et je me souviens même, il y a eu une matière, je crois, le premier contrôle continu. J'ai eu 2 sur 20. C'est fort, Je là. me rappelle, j'étais dans le train, je me disais, mince. Peut-être il faut que j'arrête, hein. Et surtout que c'était une matière, j'étais sûr que j'allais jamais utiliser ça dans ma vie. Ouais. Je me disais, mais peut-être il faut que j'arrête, hein. Mais en réalité, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup d'acclimatation. Tu vois, il fallait comprendre aussi, tu sais, la façon de discuter des Français, la façon d'enseigner. Tu vois, il fallait que tu t'imprègnes vraiment de tout. Ouais. Et que tu bosses, hein. Il n'y a pas de secret. ça. Il n'y a pas de secret. Ça. Parce que à l'université, justement, quand moi j'étais en master, à l'université, c'était un peu plus light. Il y avait un peu plus de temps pour faire autre chose. Mais quand tu reviens dans le cursus ingénieur, Ouais. c'est violent, hein. Ah, le C'est choc. violent. Ah, le choc. Quand tu Donc, sors de la fac pour arriver en école. Ouh. L'ingénieur, ouais, c'est violent. Et en Surtout plus, qu'il y a les gens sont bons en plus. ah bah Oui, oui. les gens sont Ah vraiment oui. En général, je sais pas comment c'était chez toi, mais j'ai l'impression qu'à Polytech, c'est vraiment quand même la crème de la crème en France. C'est-à-dire les gars ils regardaient les bacs avaient mention bien, très bien. J'ai regardé les CV, je me dis, j'étais effrayé. Ah oui. C'était vraiment, même là, dans la capacité à comprendre l'informatique. J'avais des camarades, il y en a que tu as rencontrés même, je pense, qui connaissaient l'informatique depuis ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ce sont des passionnés. Tu me dis, ça. mince. Et le truc, c'est qu'il y a même ceux qui connaissent pas l'informatique et qui, peut-être, c'est leur première année de faire l'informatique en mode vraiment, vraiment le code et tout. Mais la façon dont il évolue, oui, tu te dis, wow! Quand il rentre, il dort pas. Ah ouais. Alors, toi, quand tu rentres, tu dis, non, l'école est finie, je reprends demain et tout. Lui, il rentre, il dort pas. Et demain, tu vois, il a fini le projet, il a fini machin, il a amélioré encore plus le projet que ce qu'on a. Tu te dis, ok, d'accord, ok, là, je suis vraiment avec des gens qui... Des cracks. Waouh! Des cracks. Ouais.
Ah oui, c'est super. Parce que je pense, moi je pense aussi c'est parce que eux là, dans leur programme, ils ont fait ça bien avant. C'est-à-dire, peut-être ils ont fait ça à partir du bac. Ils ont commencé déjà à assimiler certaines notions. Contrairement à nous, Oui. qui au Cameroun, c'est un nouveau programme pour nous, quoi. Bon, je suis pas sûr parce qu'en troisième année, je pense qu'en troisième année, il y en a qui viennent de licence mathématiques, non? Chez vous, là. Il y en a Oui. qui ont juste une formation théorique des sciences et qui Ouais. découvrent l'informatique en troisième année, entre guillemets. Oui, Je sais oui, pas. oui. En fait, Oui. il y a des gens qui viennent de prépa. Bon, déjà, majoritairement, bon, toujours moins chez nous, ils venaient de prépa en majorité. Et quand ils étaient en prépa, ils ont pas codé. Oui, tu vois, ils n'ont Ils pas. ont fait Oui. vraiment, tu Oui. vois, prépa intégrée, Mhm. intensif, nanana. Mhm. Peut-être c'est aussi pour ça qu'ils suivent beaucoup le rythme, parce que prépa intégrée, Oui, là, non, c'est ça, c'est aussi très, voilà, très intense. très intense. Et Très, très, directement, très. ils entrent en école d'ingé, du coup, ils continuent avec le même rythme. Donc, il y en Mais a qui oui, découvrent vraiment oui, l'informatique en oui, troisième année. oui, Hein. oui, effectivement. Ah ouais. Oui, je Mais me ils sont En fait, rappelle. bons. c'est juste la capacité de Oui, réflexion ils qui sont Oui, c'est intelligents. ça, Oui, c'est des gens ouais. c'est ça. intelligents. C'est des gens Ils évoluent intelligents. très vite. C'est des gens intelligents. Ouais. Mm. Et également, ayant fait des écoles dans des universités de prestige comme vous, est-ce que après, dans le monde professionnel, vous avez rencontré des difficultés pour trouver du travail? Ça, c'est une question technique. Hein. Euh, Bon, moi, j'ai pas vraiment eu de difficultés. Tu vois, moi, j'ai pas vraiment eu de difficultés. Tu peux un peu nous expliquer comment ça s'est passé? L'école avait organisé un forum de stage, Ouais. forum de stage de cinquième année. Et durant le forum, c'est là que mon entreprise était là. Il y avait plusieurs entreprises. Donc, j'ai déposé le CV dans plusieurs entreprises. Bon, il y en a quelques-unes qui m'ont contacté. Je ne sais plus trop pour quelle raison j'ai choisi l'entreprise là où je suis à ce moment. Et c'est là, ils m'ont gardé. Durant le stage, ils ont vu que bon, je m'en sortais pas mal. Et ils ont décidé de me garder. Donc, j'ai pas vraiment eu de grosses difficultés à trouver le travail. Ouais. Ah, super. Et Bah, toi, Marie? de mon côté, c'était pareil un peu, hein. Je me rappelle quand j'ai commencé à postuler pour le stage, c'était très en avance quand même. Je me suis dit, OK, je me donne la plage et tout. Mhm. En 2 semaines, j'ai trouvé le stage. Et après, et suite à mon stage, je suis restée dans l'entreprise en question Mhm. jusqu'aujourd'hui. T'as Donc, pas peut-être fait un stage à l'étranger, un truc comme ça? non, j'ai fait un semestre à l'étranger, mais pas le stage par contre. Ah, ok. Oui. Ah oui, parce que chez vous aussi, c'était obligatoire de faire Oui, quelque chose à l'étranger et tout. oui, oui, Ah oui, la c'est Si vrai. c'est pas mobilité. discret, c'était dans quel pays? J'étais en Suède. Ah Ok. ouais. Ouais. Tu as vu Ibrahimovic là-bas. Ah. Non, c'était trop bien. Ouais, Franchement, c'est bien. je pense que c'était la de meilleure année scolaire de toute ma vie, genre. Ah ouais, Oui, mince. de toute ma vie. C'était trop bien. Bon, non, on va dire dans le supérieur, parce que le primaire, ça compte pas et tout. Et le secondaire. Dans le Oui, bien supérieur, sûr. oui. Ouais. Depuis mes études supérieures, c'est la meilleure année. Et là, En tout du cas, coup, je vous étiez conseille aux gens. logé à vos frais ou bien ça se passe comment? C'est l'école qui prend en charge? Alors, au début, tu te prends en charge parce que, en fait, il y a les bourses de différents organismes. Je me rappelle, il y en avait 2, la bourse de Sorbonne Université et la bourse de, je sais plus si c'était Polytech ou c'était un autre organisme, je sais plus, je me rappelle plus exactement le Ouais. nom. Donc, les 2 bourses cumulées, normalement, prennent en charge ton loyer et un peu de quoi manger, quoi, sur le temps que tu restes. Mais au début, ils te donnent pas ça. C'est là, par exemple, tu vas en août, ta bourse arrive en fin novembre. Donc, de août à novembre, tu dois te gérer ton loyer, etc. Mais après, ils t'envoient tous tes sous. Et puis, voilà. Ouais. Ah, c'est vrai qu'après, tu étais une porteuse. C'est vrai que j'avais Non. oublié que tu étais parti en Suède. Ah, ça. Non, mais les courses coûtent cher, pardon. Ah, en Suède, là, c'était au même moment que Mbappé était en Suède ou bien... Non. Regarde là. J'aurais cité sur l'occasion. Mais non, malheureusement. Voilà. Non, parce que moi, je croyais peut-être que tu étais la femme chez qui Mbappé avait craqué la période-là. Bon, si c'est un compliment, je prends, hein. Ok, ok. Donc, oui. En tout cas, je conseille à tout le monde, à ceux qui peuvent, du moins, de faire un échange à l'étranger. C'est magnifique. C'est Moi, j'ai pas fait magnifique. ça à l'étranger parce que chez moi, c'est pas obligatoire. Comme il y avait une bonne partie des diplômes qui venaient de l'étranger, ils ont supposé que bon, ça veut dire que c'est pas vraiment nécessaire. Est-ce que pour un ingénieur, l'anglais est important? Mince. Wow. Ça, c'est la question qu'il fallait même pas poser. Wow. Ceux qui nous regardent, là, si vous parlez pas l'anglais, commencez il faut apprendre les cours maintenant. Télécharger Babel, Voilà. télécharger je sais pas quoi, mais apprenez l'anglais tout de suite. Tout maintenant, là, perdez même pas le temps. Ah là Il là n'y a là pas là de là. négociation, surtout dans l'informatique, justement. Ah bah Ouais. oui. Oui, Mais ça, oui. Ça veut dire qu'on peut continuer l'émission en anglais? Laisse continuer. Si tu veux. Non, continuons. Ah, Ok. Oui, franchement, déjà, sur les fiches de poste, on voit déjà,
ils mettent souvent la fiche de poste, parfois elle est toute en anglais. Donc tu Mhm. comprends que si tu parles pas anglais, ils postulent même pas. Ensuite, parfois c'est en français. À la fin, ils vont mettre anglais indispensable ou anglais niveau machin chouette, C1 indispensable machin chouette. Mhm. Si tu sais que tu n'as pas ce niveau d'anglais, c'est chaud parce qu'on va t'attraper en entretien. Donc, Ah ouais. commencez à apprendre l'anglais. C'est ceux qui font informatique là. Ouais. Et surtout, l'avantage de l'informatique, c'est que la norme est la même partout. C'est-à-dire, le code qui est Mm. écrit, qui fonctionne en France, va fonctionner Ouais. au Singapour. Ouais. Donc, ça veut dire que si tu comprends l'anglais, tu peux travailler dans tous les pays du monde. Mm. Genre, c'est pas un métier où c'est codifié comme la comptabilité, c'est pas la même partout. Donc, Mm. l'informatique est la même partout. Donc, tu peux Ouais. travailler chez Google, tu peux travailler chez Samsung en Corée, tu vois. Non, Ouais. franchement, il faut Ouais. apprendre l'anglais. Il y a même Et pas... c'est justement pour ça aussi que les documentations sont souvent en Oui, anglais. tout est en anglais, de toute façon. Ah, Tout est en anglais. il Ça veut faut que si je comprends bien, le TOEIC, il est obligatoire dans toutes les écoles d'ingénieurs. déjà pour valider. Ça alors. Tu n'as pas ton TOEIC, tu valides pas, tu n'as pas ton diplôme. Donc, Ça alors, l'examen qui... Ça, c'est fatal, hein, le ah là TOEIC, là là. là là. Yeah, c'est Franchement, fatal. un très très beau cadeau qu'un parent puisse faire à son enfant, Mhm. c'est commencer à lui inculquer l'anglais depuis petit. C'est vraiment pour enlever une certaine souffrance. Parce que quand tu n'as pas ton TOEIC, tu commences à... Genre, imagine, tu as fait tout ton parcours, tu as fait des nuits blanches, tu as fait des je sais pas quoi et tout, et après, à la fin, tu n'as pas ton diplôme à cause d'un TOEIC. Ah ouais. C'est frustrant, Non. non, c'est frustrant. Non, c'est possible de échouer son année comme ça à cause du Bien TOEIC. sûr. Tant que Mais il tu y a n'as un peu de pas, tu débat. n'as pas de diplôme. Bien sûr. Ah Bien ouais. sûr. Ils donnent pas. Ah, Ils ça, donnent pas. Ouais. ouais. Et comment vous avez vécu vos premiers jours dans le monde professionnel? Est-ce Mm. que c'était évident pour vous? Mais là, tu parles de monde professionnel. Ouais, c'est là le travail, quoi. Ok. Sans compter les stages et tout. Ouais, je commence à partir du moment où vous avez commencé vos CDI. Ouais. Est-ce que la pression, c'était une pression que vous avez vécue avant? Comment est-ce que les tâches pour vous, c'était des trucs assez complexes que vous Mm. n'avez pas eu à faire dans votre parcours scolaire? En fait, je veux savoir, quoi. Ouais. Bon, moi, en vrai, j'ai pas ressenti de pression, hein. J'étais vraiment sans pression. En fait, j'avais même pas peur de me rater. Honnêtement, je n'avais pas peur de me rater. Mais il faut quand même se dire que j'ai été surpris du niveau d'industrialisation. C'est-à-dire la façon dont les projets sont structurés. Pour passer d'une étape à une autre, il faut valider un ensemble d'étapes. Il faut faire comme ça. Avant de faire ceci, tu fais comme ça. Ouais. Je te dis, oh, là, on est plus sur le guide push ou le guide pull simple qu'on faisait, tu vois. Donc, c'est vraiment très, très structuré. Ça, il faut apprendre. C'est une culture qu'il faut apprendre. Tout ce qui est structure agile, il faut apprendre ça. Et aussi, il faut apprendre à rester avec les collègues, hein. Il faut apprendre à aller manger à midi. Culture d'entreprise. Les choucroutes, c'est quoi? Moi, je connais pas trop les plats. Donc, la culture d'entreprise, il faut aussi apprendre ça. Ce qui n'est pas facile, hein, au début, quand même. Tu vois, c'est quelque chose qu'il faut... Après, pour la partie technique, normalement, si tu as une formation informatique au minimum de qualité, tu devrais t'en sortir. Normalement. Ouais. En tout cas, pour moi. Ouais. Mm. De mon côté aussi, c'était pas challengeant, j'ai envie de dire. Parce que vu que j'avais déjà fait le stage Ouais. et que j'ai continué En en fait, c'était CDI, dans la voilà, continuité. c'est dans la continuité, tu Ah, es ok, déjà ok. avec les collègues que tu connais, peut-être tu continues sur un projet que tu connais, nanana. On va dire peut-être que la nouveauté, c'était plutôt quand j'ai débuté le stage. Donc, tu arrives dans une entreprise où tu vas faire 6 mois, voilà, c'était ma première fois, tu fais 6 mois quelque part. Ouais. On te présente le projet, les outils peut-être que tu as jamais utilisés, mais il faut apprendre à les utiliser, etc. Ça va, comme Bill disait, Il n'y a aucune magie dans le monde professionnel. voilà, tu es ingénieur, tu es Ouais, ingénieur, ouais. tu sais le faire et tout. Si tu sais pas le faire, tu cherches et tu trouves comment on fait. Et c'est pas sorcier, c'est facile. Et ouais, c'est tout, hein. C'est tout, ça va. Après, prier de tomber sur des bons collègues aussi. Ouais, c'est important. Non, chez nous, ils sont très cool. C'est chill, c'est... De toute façon, dans l'informatique, c'est souvent cool, hein. Ouais. Les gens n'ont Ouais, pas ils se prennent pas la tête. Et en informatique, il Ouais. n'y a pas trop ce complexe. La plupart des informaticiens sont un peu les geeks. Tout Ouais. ça, donc les gens s'en foutent un peu de... Je pense aussi c'est C'est parce vrai que qu'ils c'est sont notre particuliers domaine. parce que là, eux, ils ne s'attardent pas sur les détails, quoi. Oui, tu vois, il n'y a pas de... Bah, Ouais. Tu te mouilles. En tout cas, je donnerai pas les noms de domaines ici, mais il y en a, ils sont constipés dans leur domaine, hein. Ah C'est oui, des mais gens... Bref, non, en informatique, c'est cool, c'est chill. ok. En fait, j'ai oublié de vous poser une question durant votre parcours scolaire.
c'était la sortie des IA. Parce que moi, je suppose que vous avez fini vos diplômes, vous avez fini vos études en 2022. Et c'est là où ChatGPT apparaissait sur le marché. Je veux savoir si à cette époque-là, ça a vraiment changé le cours de vos études. Ah oui, c'est vrai, quand tu dis ça, ça me rappelle un exemple très précis. Le moment où j'ai découvert ChatGPT. Je vois, j'ai encore ça en tête, le moment exact. Ouais. C'était, je crois que c'était en dernière année, 2022. Non, je crois que c'est sorti en 2022, non? Ouais, c'était en Oui, c'est ça, oui. 2022, un truc Oui, donc comme... j'étais plutôt en quatrième année. J'étais en quatrième année. Et on faisait un cours de C++. Avait un professeur de C++ qui avait une grande réputation, hein. C'est-à-dire, il a travaillé pour C++, vraiment très fort. Et du coup, c'est son était quand même assez difficile. Et donc, comme examen, c'est un travail pratique. Donc, il vous donne le code directement. Vous êtes deux, vous appliquez directement le code. Et vous n'avez pas droit à telle chose ou telle chose. Ouais. Du moins, c'est cool. Sauf que, je crois que le professeur n'était pas au courant que ChatGPT était sorti. Ah. Et il y avait, tu sais que les élèves, les étudiants sont toujours un peu plus au courant, ils sont curieux, machin. Donc, il y avait un camarade qui a laissé filer une information, qui a un chatbot puissant qui fait les choses. Ouais. Donc, dans toute la salle, ça a circulé en un temps 3 mouvements. Donc, on reçoit comme ça, on dit, coder le quoi C++ en respectant telle norme, les normes, vraiment, tu te dis, mince, tu sais même pas que ça existe. Tout, ChatGPT, qui dit, ChatGPT, dit, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Ah, c'est trop facile. Mais le coup de C++, là, il n'est rien retenu. Mais Donc, tu as c'est quand vraiment, même réussi à valider la matière. bien sûr, sinon, ChatGPT, c'est le code qui corrigeait. Donc, Ouais. c'est vraiment, vous envoyez le code au professeur. Et ChatGPT, il a tout fait. Ce n'était pas parfait. Je pense pas que c'était parfait parce qu'il y avait encore beaucoup de problèmes sur ChatGPT à ce moment-là. Ouais. Mais c'est une révolution. À un moment donné, quand on avait n'importe quel problème, on disait seulement que s'il te plaît, aide-nous. ChatGPT, s'il te plaît, fais quelque chose pour nous. C'était une révolution. Mais bon, c'est une révolution jusqu'à aujourd'hui, hein. Ouais. Encore plus performant aujourd'hui. Marilyn, si Ouais. tu étais professeur d'université aujourd'hui, Ouais. quelle méthode tu devais mettre en place pour empêcher les étudiants, en fait, pour reconnaître que les étudiants utilisaient ChatGPT? Est-ce que, en fait, je veux dire, est-ce que tu devais changer ta façon de corriger les Oui. copies des étudiants? Oui, je pense que oui, forcément. En quoi faisant, par Parce exemple? que déjà, il faut pas encourager justement l'abus de l'utilisation des IA, parce qu'après, sinon, ils comprennent rien. Ils vont tous valider comme ça et tout. Maintenant, ça dépend. Est-ce que ma matière, c'est une matière de code ou c'est un truc écrit, je sais pas. Non, ça peut être une matière, même les mathématiques. Ouais. Si tu donnes des exercices à faire à la maison aux étudiants, ceux qui suivent vont aller utiliser des IA. Ah oui. Oui, bien sûr. Oui. Et comment tu vas faire pour savoir? Ouf, ok. Est-ce que tu vas mettre des techniques de correction? Tu vas ajuster tes techniques de correction? Je pense que je vais diversifier mes évaluations. Parce que les devoirs maison, forcément, on a tous les outils qu'on veut et tout. Alors que les devoirs sur place, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordi, il n'y a pas de truc, personne ne peut tricher à ce moment-là. Et là, tu fais peut-être, je sais pas, soit une moyenne pondérée, enfin, tu essaies de faire une pondération avec un maximum sur ce qui est sur place et une petite part de ce qui est à la maison. Parce qu'au moins là, je suis vraiment sûre que l'étudiant a compris ou l'a pas compris. Après, quand tu vois qu'il y a peut-être un trop gros gap entre ce qu'il fait à la maison, ce qu'il fait... Tu comprends que c'est une IA qui travaille pour lui. Tu comprends que, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Donc ça, c'est... Ouais, en fait, pour ce qui est écrit, c'est un peu plus facile parce que tu peux faire l'examen sur place. Et là, tu coupes tout. Alors que quand il s'agit déjà de coder des projets, là, ça devient plus compliqué un peu. Il faut peut-être utiliser des outils qui vont détecter, blablabla, et tout et tout. Ouais, ça, c'est un peu plus chaud. Ouais, parce que j'ai même vu certaines documentations, on expliquait que même des étudiants aujourd'hui, pour générer leur mémoire, tout ça, ils utilisaient ChatGPT. Ah, moi, j'encourage. Des 50 pages et tout. Ouais, mais comment tu encourages? Parce qu'il y a des gens qui font des mémoires à 50 pages, comme Marilyn vient de Oui, dire, mais sauf que... qui ne maîtrisent rien du tout dans... Non, mais ouais. après, non, je pense pas que je pense pas justement, je pense pas que tu peux générer quand même un mémoire. ChatGPT va pas te générer un mémoire et que tu ne comprends rien. Là, c'est vraiment problématique. En fait, ChatGPT peut pas savoir tout ce que tu as fait en Oui, entreprise et tu tous tes vois. challenges et tout. Moi, je pense qu'il y a une partie que tu peux générer avec une IA. L'introduction, les présentations de l'entreprise, Oui, voilà, les les trucs comme présentations ça, des tu vois. pôles, blablabla, tu vois, Oui. vraiment tout ce qui est beaucoup de blablatage et tout là. Ouais. Mais après, quand on arrive au cœur du projet, Voilà, tu dois exactement. rédiger. Exactement. Tu peux te demander à ChatGPT de paraphraser des trucs, Exactement. mais tu dois rédiger ton travail parce qu'il connaît pas ton travail.
À moins que tu vas vraiment tout donner à ChatGPT en mode... Parce Ouais, que, mais- parce que je mais- pense pas que dans un mémoire, l'introduction, bon, ça reste important. Mais présentation de l'entreprise est née en 1433, machin. Je pense pas que ce soit ça qui apporte vraiment de la valeur, tu vois. Mm. Parce qu'à la fin de la journée, l'IA, c'est juste te fait gagner du temps, tu vois. Ouais. Donc, que d'écrire, enfin, nous, on a écrit des rapports de 50 pages. Rien que l'idée de penser à ça, je me rappelle quand j'étais étudiant, penser à ça, ça m'énervait déjà. Aujourd'hui, si tu peux ça permet d'écrire 20 pages et Ouais. en te concentrant sur l'essentiel, tant mieux, tu vois. Moi, j'estime, hein. Parce que moi, je pense que si tu as un Mhm. modèle de mémoire qui est bien rédigé Mhm. et que tu demandes à l'IA peut-être d'ajuster en donnant, par exemple, les notions clés que tu as fait en entreprise, je pense qu'il peut te pondre un truc complet, quoi. Ouais. Mais après, ça, c'est détectable aussi. Hein. Quand c'est Ouais, ton IA ouais. qui te rédige ton rapport, ouais. Ouais, c'est- exactement ça. Ouais. C'est... Il y a des choses qui trompent pas. Parce Au que bout de- déjà, les sources, il va pas mettre les sources. Il Ah, va aussi. il crée son propre. C'est pour ça qu'on parle d'IA générative aujourd'hui, Mhm. parce que lui, il crée sa propre source de données. Mhm. Et Bah, du coup, il n'y a pas de référence Oui, c'est ça. sur toutes ces recherches. Et parfois, il indexe des vieilles données. Donc, Oui, parfois, il peut voilà, te mettre oui. des trucs, c'est plus d'actualité et Mm. tout. Et puis, de toute façon, la personne qui va lire ton mémoire au bout de 2-3 questions va se rendre compte que mais toi, tu racontes des histoires de oui, de boue. Tu es gibier. Ouais. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peur des IA au quotidien? Parce que vraiment, Moi, je dirais non. l'évolution Pas du tout. est énorme. Non. Non. J'ai pas du tout peur. Non, Je sais pas c'est- pourquoi. C'est Non. même bizarre d'ailleurs, comme ça. Parce que, en fait, les gens ont peur de se faire remplacer par l'IA et tout. Mais... Mais on est ingénieur. on- On est ingénieur. On va Et se même, faire remplacer. genre, déjà, moi, je trouve, dans les métiers de la tech, on va pas se faire remplacer. L'IA nous accompagne, l'IA transforme le métier, mais ne remplace pas nos fonctions. C'est pas si évident que ça. Par contre, d'autres métiers, là, on sort de la tech, il y en a qui ont peur de se faire remplacer par l'IA, je sais pas moi, les caissiers, ils sont en train de dire, le métier est en train de partir. Peut-être les postes un peu trop répétitifs, les secrétariats ou je sais pas trop quoi, commencent un peu à se dire Rédiger ok, les non. mails. Ouais, voilà, Oui. rédiger des mails, faire des comptes rendus. Aujourd'hui, on a facilitateur sur Teams qui te fait tout ça. Des Ouais, trucs comme compte ça. rendu, ouais, je pense. Oui, Ouais. Facilitateur. les experts de rédaction de mails, là, franchement, trouver à la formation de maçon, Voilà. hein, parce que Tu là, vois, c'est chaud. là, ce sont des gens qui C'est peuvent potentiellement s'inviter, mais dans les métiers de la tech, Mais non. après, je pense qu'ils auront toujours leur place, hein, parce que si tu me rédiges un mail, Mhm. comme l'IA n'a pas d'émotion, Mhm. en fait, des fois, pour rédiger certains mails, il faut quand même Oui. côté humain dans le En mail, fait, quoi. oui. Et l'IA n'a pas cette capacité-là. Le truc, c'est juste que il faudra toujours forcément un humain derrière pour valider pour valider forcément, parce qu'on va pas donner une tâche à l'IA. Voilà. Mais l'impact, ça pourrait être que ça réduit les effectifs. Et voilà, c'est ça. C'est réduit les parce que les gens le voient déjà dans les supermarchés. Mhm. Tu as Oui. toutes les caisses automatiques, il y en a plein. Et après, les caisses avec des gens, 2, 3. Parfois, ouais, parfois c'est il y en ça. a même pas. Il y a juste quelqu'un qui est debout pour superviser, pour Mhm. voir que tout va bien. Donc, en fait, ça réduit l'effectif. Moi, je pense que comme toute révolution, hein, ça va changer les métiers. Ça va changer la Ouais. perception des choses et tout. Ouais. Tu vois, avant, il y a les métiers qui existent aujourd'hui dans l'informatique même, qui n'existaient pas il y a 10 ans. Tu vois, ça n'existait pas. Mais on va Par passer sur- contre, oui. là où en fait, j'ai l'impression que ça va valoriser beaucoup ceux qui ont une bonne analyse, une bonne conception des projets. Tu vois, moi, j'avais un collègue que je dépannais, bon, il est un peu âgé, tu vois, que je dépannais beaucoup techniquement. Et je me suis rendu compte quand les l'IA ont été introduits dans l'entreprise, il ne venait plus me voir pour me poser certaines questions. J'ai commencé à perdre en valeur. Tu sais, il venait plus me voir pour me dire, Coco, je comprends pas mon code. Sinon, parce qu'il prenait tout, il déposait, machin. Donc maintenant, il se concentre un peu plus sur la compréhension de son problème. Ouais. Et je trouve que c'est quand même un avantage, hein, parce que, en vrai de vrai, bon, je vais m'arrêter au code. Désolé pour les gens qui aiment le développement, les devs, tout ça. Mais à quoi ça me sert de connaître le langage Java, mot pour mot, de savoir qu'il faut faire in++ ou in inférieur à 3. Non, moi, je veux connaître la fonction qui est derrière. Je veux résoudre un problème. Ouais. Donc, si l'IA vient nous accompagner dans ça, peut-être ça va créer de nouveaux métiers comme les gens qui savent mieux utiliser, les gens qui, je sais pas trop. Mais bon, de façon générale, je pense pas que il faut pas avoir peur, en tout cas. Il faut savoir utiliser, il faut s'adapter. Ouais. Et en parlant de nouveaux métiers, là, je rebondis là-dessus. On a déjà les nouveaux métiers. Ouais, Parce que si voilà. on regarde bien, je sais pas, il y a peut-être 15 ans,
Je pense pas que les data scientists, les machine Non, learning ouais, engineers ouais, ouais. existaient. Mm. Mais avec la venue de l'IA, Mhm. on commence à avoir plein de postes comme ça. Mhm. Voilà, aujourd'hui, c'est devenu, c'est l'émergence, c'est le futur, nanana. Ouais, ouais. Ingénieur IA Ouais, génératif. voilà, c'est ça, Ouais. les Des Gen gros mots. AI, tout ça. Prompt Donc, oui. engineer. Ouais, voilà. Ouais, Voilà, donc les il y nouveaux a des trucs comme métiers et ça. tout. Mm. En fait, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA, c'est plus aux développeurs que ça effraie, quoi. Parce que Oui. moi, comme tu as dit tout à l'heure, Mm. celui qui fait du Java, il maîtrise le code par cœur. Mhm. Ça sert à quoi de le faire? Mhm. Oui, justement, ça sert à quoi? Ben, là où ça peut changer, bon, pour moi, hein, c'est la façon dont tu le fais maintenant. Est-ce que tu comprends bien les concepts d'architecture, les concepts de design pattern, par exemple, tu vois, les trucs comme ça. Est-ce que tu comprends? Donc, celui qui va le mieux comprendre ça et savoir corriger finalement ce qu'une IA fait. En gros, encadrer une IA, tu vois, encadrer une équipe d'IA comme ça, Mhm, savoir que non, mhm. toi, tu fais mal. Essaye plutôt d'ajuster comme ça parce que ce que je vois comme résultat n'est pas bon. Mais sinon, se placer encore, saisir que non, Ouais. non, moi, franchement, aujourd'hui, même envoyer un message sur Teams aujourd'hui, ça m'énerve. Hein. S'il y avait une IA qui pense, qui vient chercher ma pensée et dit et traduit directement, moi, ça m'arrangerait, tu vois. Mais on est quand même d'accord que, tu vois, peut-être, comme tu disais, pas besoin de savoir pourquoi in++ et tout. Oui. Mais celui qui peut vraiment utiliser l'IA pour faire son projet Java, c'est quelqu'un qui connaît bien Java. Oui, bien sûr, tu dois quand même connaître Ouais, au minimum, du moins, tu dois connaître l'algorithmique pour moi. oui, Pour moi, moi ça. l'algorithmique reste la base, tu Ouais. vois. Donc, savoir que, ah oui, là, j'ai l'impression qu'il n'est pas en train de faire ce que je veux. Tu vois, un peu ce truc-là, tu Ouais, vois. il faut au moins connaître enfin, avoir la notion Oui, de les bases, oui. les bases, Sinon, les sinon, bases. à toute erreur, tu sais pas comment Oui. faire, tu es perdu. Mm. Parce que tu vois, les trucs comme, tu vois, je me rappelle quand je faisais première année, bon, je suppose que ça va être pareil pour vous. Tu Mhm. vois, évaluation du langage C. Mm. Donnez-moi 8 mots-clés en C. Tu vois, int, Ah, intègre, machin. Tu Ah, vois, les trucs comme ça, ça m'énervait, tu ah vois. ouais, c'est chiant. J'avoue, c'est chiant. Je veux plus retenir ça, en vrai. C'est chiant. Tu vois, c'est pas l'anglais que je veux parler, tu vois. Ouais. Ah, Parce que j'avais discuté avec un de mes collègues Mhm. un jour. Il m'a dit, pour le moment, son fils a 5 ans, Mhm. mais il va orienter son fils à faire la plomberie parce que, bon, lui, il va pas rester dans le Et c'est domaine pas de la faux, et tech, c'est pas quoi. faux, parce que c'est vrai que les Ouais. métiers Ça, c'est- manuels, finalement, bah, ça va devenir de plus en plus valorisé parce Mm, qu'on est une génération de bureaucrates, entre guillemets. Donc, ceux qui savent toucher les objets, mm. du moins, l'IA va venir remplacer ça, mais pas maintenant. Tu vois, c'est pas encore, ça va venir plus tard. Et encore, et Mais, encore. Les Ouais. messieurs manuels aujourd'hui, franchement, ce sont eux qui sont les plus safe. Hein. oui, pour l'instant. Mais Ouais. bon, moi, je pense quand même qu'on aura toujours besoin des juniors parce que de toute façon, c'est un tunnel, hein. Il y en a qui vont partir à la retraite. Il va bien falloir laisser Ouais, rentrer d'autres. Ouais, exactement. ouais. Mais, je pense, et c'est pour moi le truc le plus capital, l'école va connaître une révolution comme jamais, jamais, jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, la façon d'apprendre pour moi, ça va changer. Tu vois, il y a la façon d'enseigner, la façon de structurer les cours, ça va changer je sais pas comment ça va évoluer, mais ça va changer. Ce qui fait que ceux qui vont finalement rentrer dans le marché, bah, ils auront les capacités pour travailler avec ce qui est actuel parce que Mm. quelqu'un qui est neuf, il s'adapte à l'environnement qu'il trouve, hein. Je suis Ouais. sûr que si tu prends les premières années en informatique aujourd'hui, ils savent faire des choses que même nous, on sait pas faire, Ouais, tu vois, avec une exactement, vitesse incroyable exactement. parce ils baignent dans l'IA en quelque sorte. Moi, Ouais. c'est mon avis, hein, je sais Ouais. pas. Non, je suis d'accord aussi. Surtout pour le premier point, Mhm. c'est qu'il y a toujours des départs Mhm. et bah, il faut renouveler les effectifs à chaque fois et tout. Donc Mhm. forcément, on aura toujours besoin des juniors. Maintenant, c'est juste qu'ils deviennent juste plus exigeants. Donc Mhm. maintenant, les juniors, il faudrait qu'ils sachent se démarquer par rapport à la Mhm. concurrence, Ouais. qui montrent qu'ils peuvent apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Sinon, Ouais. voilà. Surtout quand on sait aussi qu'en entreprise, il y a beaucoup plus le côté humain qui compte aussi. Oui, Mm. bien sûr, Ouais. bien Oui, sûr. oui, 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 Bien oui. Ta capacité à collaborer avec des gens, Oui, Mhm. c'est très énormément. important en Mmh. entreprise. Mhm. Ouais. Bien sûr. Ça, y a Ah, pas. ah oui, hein. Oui. Les gens se font virer pour ça. Hein, Oui, donc, bien sûr. ouais. Ouais. Donc, c'est aussi une compétence à développer pour les juniors. Mhm. Ouais. Mhm. Ouais. Je reviens au fait que tu as dit l'IA en fait, que les écoles il y aura une grosse révolution dans les écoles. Moi, je pense que l'IA sera aussi un acteur majeur dans cette révolution-là. Mhm. Mhm. Parce que pour un professeur qui a un programme
En fait, un professeur de mathématiques. Mhm. Si au premier cours, il vient déjà exposer tout le programme du cours, Mhm. les élèves seront capables d'aller chercher ça avec Oui, bien sûr, l'intelligence bien sûr, artificielle bien sûr, et être même en avance bien sûr, sur le professeur. bien Et sûr, même bien des sûr, fois, tu as allongé le professeur. bien Parce sûr, que quand bien le sûr. professeur va dire un truc, il va aller directement aller vérifier dans une Mhm. IA pour savoir si le professeur dit est vrai. Mhm. Moi, je me rappelle quand nous, on faisait une évaluation une fois à Mhm. l'école de mathématiques, c'était une évaluation de probabilité. Mhm. C'était en 2023, Mhm. quand il y avait encore les IA. Et moi, je me disais, bon, je vais pas utiliser les IA, quoi. Parce que Mhm. moi, je trouvais que ça me Ça rendait un rendait peu faible. idiot, quoi. Ça me rendait un peu idiot. Donc, du coup, on lance l'épreuve de mathématiques. Il y a un étudiant qui était arrivé bien avant. C'est-à-dire, quand le professeur a posé les copies, Mhm. les épreuves sur la table, il a filmé, il a directement fait une photo de De l'épreuve. de l'épreuve. Et quand il filme, il part sur ChatGPT. À l'époque, là, on avait la possibilité d'uploader les images. Mhm. Mais il a directement envoyé la correction. Je vois les gens sont sur leur PC, sont en train de faire comme ça, mais je comprends rien. Ah. Après, je comprends rien. Je regarde, je ne comprends rien. Au bout de 5 minutes, je vois les gens commencent à sortir, mais l'épreuve est complexe comme ça. Comment les gens arrivent à faire ça au bout de 5 minutes? Le jour où on remettait les copies, je vois, le professeur ne fait qu'à aligner des 20, des 20. Lui-même, il était étonné, il ne comprenait pas comment les C'est gars ça. arrivent. Mais c'est ça qui est marrant. C'est ça que je dis que les élèves sont tués en avance par rapport au prof. C'est ce qui est normal. Le prof lui-même, il dit, mais Qu'est-ce qui se qu'est-ce qu'ils passe? utilisent? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Je suis trop fort en enseignement ou quoi? Ouais. C'est ça. Non, je pense vraiment que l'école va changer de façon drastique. Ouais. Tu vois, je pense que on n'est pas prêt, entre guillemets, tu vois, on n'est pas prêt. Ah, donc des Je nouvelles pense qu'on choses n'est pas prêt. arrivent. Oui, oui, je pense. Je pense qu'on va privilégier de plus en plus l'intellect, tu vois, la bonne compréhension, la bonne capacité à analyser, parce que tu peux plus évaluer aujourd'hui sur probabilité de, je sais pas, de A sachant B, tout ça. En fait, l'IA fait ça en une seconde, tu vois. Tu peux maintenant, bon, tu peux juger la capacité de la personne justement à bien réfléchir et tout. Mais je pense qu'il y aura un gros changement. Ça ne peut pas continuer comme ça. De toute façon, on va plus enseigner le Java. Tu vois, dans un programme d'informatique, premier semaine, on enseigne Java. Deuxième partie, on enseigne Python. Troisième semaine, on enseigne C++. Puis on enseigne... Non, ça peut plus continuer comme ça. Non. Tu vois, Je ça peut... pense. Ouais, je pense que ça peut Moi, plus continuer comme ça. je pense qu'on pourrait rester toujours sur les fonds, parce que avoir la base, c'est important. Oui. Genre, je sais pas, si demain tu as un projet en C, en Java, etc., il faut que tu connaisses ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de demander à l'IA. Donc, moi, je me dis, on resterait sur les bases, mais ils intégreraient en mode comment utiliser efficacement une IA pour, je sais pas, Oui, pour voilà. le développement, blablabla. Parce Ouais. que après, il y a des métiers, on va dire dans la tech, mais qui nécessite vraiment d'être bon. Genre, Oui. ça nécessite vraiment que tu sois bon, que tu aies toutes tes bases de stats, que tu aies toutes tes bases de machin. Ceux qui sont, je sais pas moi, en comptage, finance, machin, ils vont pas porter les données d'entreprise et te les donner à ChatGPT, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Même l'interprétation et tout, bon, bref, Ouais. ouais. Est-ce que vous êtes autorisé au quotidien à utiliser l'IA pour faire votre travail? Oh, dis-toi que chez nous, ils nous font carrément une formation Ah. pour comment utiliser l'IA pour optimiser votre Ah oui? travail. Ah ouais. Ah bah oui. Mais l'entreprise veut gagner l'argent, le temps, la Là, ils sont en train de se productivité. dire, bah, si nos consultants peuvent être Oui, productifs, bien là, sûr, c'est bien super. sûr. Donc oui, on est très autorisés même. Moi, je me rappelle au début, je me cachais un peu. Hmm? Mais au bout de 2 mois, je me rends compte que non, c'est ouvert, on a payé l'abonnement, Ah. machin, tout. Donc, allez-y, c'est free. Ouais. Même au crédit. Oui, oui, oui. On a Copilote, je crois. Ça, c'est sûr. Ils poussent pour qu'on utilise Copilote. Non, c'est autorisé. Autorisé. Ouais. Bien sûr. Ouais. Mais Parfois non, mais, même, tu poses une question à un collègue et tout, un collègue qui est senior, tu dis, demande à ChatGPT. ouais, demain à ChatGPT. Bah, Oui, c'est ouais, ouais, tout simplement. demande au chat. Oui. Ouais. Et comment est-ce que vous conseillez les jeunes, est-ce que vous les conseillez de se lancer directement dans l'IA ou bien d'attendre encore? Non, Hmm. franchement, pour moi, déjà, dans ton apprentissage, tu apprends, tu mets l'IA à côté, vous apprenez ensemble. Tu vois. Maintenant, il faut savoir. En fait, pour moi, ça reste la même chose. Il faut savoir ce que tu fais. Tu vois, c'est comme on disait souvent en informatique que n'automatise pas ce que tu ne comprends pas. Tu vois. Donc, si tu veux coder je sais pas, un projet, tu fais un projet de A à Z, bah, apprends à faire le projet en utilisant l'IA. Mais comprends ce que l'IA fait, comprends ce que tu fais. Tu vois. Ouais. Il faut les deux, il faut les deux. De toute façon, tu peux pas te détacher de l'IA. Et si tu n'utilises pas l'IA, tu es un mouton. Et si tu utilises l'IA bêtement, tu es un mouton. Donc, Ouais. c'est
c'est comme ça que moi je vois. Ouais. Il faut pas tomber dans le piège, justement, du mouton. Oui, Parce qu'il y en voilà. a plein qui, par exemple, à l'école, ils se disent, oh, c'est facile, je demande à mon IA et puis je valide. Oh, j'ai mon diplôme, je suis fort, ouais, mais demain, quand tu seras en entreprise, tu Oui, voilà. vas pas valider ta PO d'essai, quoi. Donc oui, je dirais aux gens d'utiliser l'IA je sais pas, comme un allié dans dans Ouais. leur évolution, dans leur parcours scolaire et même à l'entreprise et tout. Comme un allié et pas diaboliser, mais pas non plus devenir un mouton et ne pas savoir ce que tu fais, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ceux qui cherchent une formation là, les ingénieurs en cybersécurité, vous avez un grand avenir devant vous. Ah. Parce que si les informations de ChatGPT fuitent, Oh là là mince. là 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 là. Déjà, on va voir les conversations que j'avais lues, on va se dire, hey, donnez comme ça le gars là. Non, Mais c'est vraiment un des défis majeurs ben, de toutes ces histoires d'IA, bien etc. sûr. Ouais. La protection des données. Mhm. Non, mais Ouais, bon, c'est un sujet très important Oui, bien qu'il faut sûr, bien prendre en sûr. ah bah considération. oui, Mhm. ah oui. Mhm. Parce que dernièrement, on a eu la sortie de Fable 5, Claude Fable 5. En Mhm. fait, à sa première sortie, Mhm. il y a un système américain qui, depuis 20 ans, n'avait jamais trouvé une faille de sécurité au système. Avec Fable 5, ils ont fait des tests. Au bout de 20 minutes, Fable 5 a rapidement trouvé des failles de sécurité à ce système-là. Et c'est où l'entreprise a directement alerté le gouvernement américain que non, il faut tout de suite stopper cette IA-là parce que euh, les étrangers peuvent utiliser ça pour trouver des failles Mhm. aux États-Unis, quoi. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'ils ont directement arrêté Fable 5 et 3 semaines après, ils ont remis sur le marché. Quand tu parles sur Fable 5 aujourd'hui, tu demandes même, par exemple, de modifier ton CV. Tu dis que non, il ne peut pas faire ça. Donc, il y a des garde-fous qu'ils Ah ont ouais. bien ajustés au niveau des IA aujourd'hui, en fait. Ok. Et justement, quand tu dis ça, ça me fait penser. Je pense qu'il y aura aussi une question de souveraineté. Genre déjà aujourd'hui, on le voit déjà avec Oui, bien les sûr. WhatsApp, machin. Tu vois, Ouais. les Chinois, ils utilisent pas WhatsApp. Ils ont Mhm. toutes leurs propres applications et tout. Et Ouais. je pense que ça sera pareil aussi avec les IA. Déjà, Mhm. aujourd'hui, ChatGPT a commencé, mais après, on a eu plein de, tu vois, Oui, les oui. Gemini, Copilot, Close, Mistral. Mistral. Mhm. Donc, chaque pays va vouloir garder ses informations, ne pas partager, etc. Donc, je me dis, est-ce que plus tard, il y aura pas une forme de restriction, justement, comme tu es en train de dire, des Ouais. restrictions Oui. peut-être par zone, Mhm. par pays, etc. Parce que si ça fuite, Ah ouais, c'est dangereux, oh. hein. Et comme on connaît, les IA s'alimentent sur les données. Donc, le cœur, Mhm. le cœur, Que le c'est cœur de l'humain. tout, c'est les données, la collecte de Ouais. données. Donc, je pense même que dans l'avenir, les objets connectés vont encore exploser à une vitesse. Et on va Oui. collecter les données sur tout. La façon dont ton téléphone est posé, la façon dont on parle, la Ouais. façon dont la bouteille est, machin, tout. Et la collecte de données sera tellement partout pour alimenter les IA. On va vivre il y a des années glorieuses qui arrivent, hein. Les Black 30 Mirror. glorieuses, c'est Black Mirror. L'homme bicentenaire. Je sais pas si quelqu'un se rappelle du film. Non. Tu te rappelles pas du film? L'homme bicentenaire, il est robot. Puis après, il vit pendant 200 ans comme il est robot. Puis il devient humain à la fin du film. Ça me On dit un accorde truc, mais je suis pas sûre. l'État américain reconnaît que non, c'est un être humain finalement. Et il meurt même à côté d'une femme et tout. Oui, Puis tu oui, fais oui, le oui, film, je là, l'homme connais le film. bicentenaire. Ouais, C'est ouais, un ouais. robot. Ouais. Il fonctionne comme un humain et tout. Je me suis dit, aujourd'hui, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, oh, le monsieur qui a réalisé le film là, c'est là combien d'années? C'était encore petit, hein. Donc Ouais. c'était un visionnaire. Ah, mais de fou. Trop loin. De fou. Trop loin. Donc, du coup, c'était un robot. Oui, c'était un robot. Mhm. De base, c'était un robot, vraiment un C'était un robot, un robot. appareil, tu vois. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, il a commencé à développer les émotions, Mhm. développer les sentiments, tout ça. Et puis, on a fait une opération, on lui a mis la peau. Oui, voilà, Une c'est peau, ça. Il a oui. commencé à avoir une apparence Oui, humaine et humaine, tout. voilà, Il a eu une exactement. femme, Il a eu une femme. etc. Et je crois qu'il a eu une femme, sa femme est décédée. Je sais pas quelque chose. Puis, ça l'a déchiré, ça l'a fait mal. Puis, tu sais, bon, bref, puis ça a poussé. Et l'État américain a reconnu que c'est un être humain. À En la fin. réalité, oui, Ouais. à la fin. Parce que Et- ça a été un long combat. Ouais. On l'appelle l'homme bicentenaire parce qu'il a vécu 200 ans, Wow. tu vois. Ouais. Donc, je pense que ça va arriver. Ouais, c'est vrai que ça va arriver. Elon Musk, comme des fois, il pense à des trucs un peu Ouais. étranges. Je pense à un moment donné, il parlait de robots comme ça, des robots qui ont des émotions, des trucs comme ça. Et je pense que ça va arriver, ça va forcément arriver. Quand ça va débarquer à Tchang, les gars vont regarder. Oh, Junju. Et parlant d'IA aujourd'hui, c'est quoi la place de l'Afrique dans tout ça? Parce que je me rends compte que en Europe, on a beaucoup. En Europe, on a des outils d'IA. Aux États-Unis, on a des outils d'IA. En Asie, on a plein d'outils d'IA. Mais en Afrique, pour le moment, nous sommes des consommateurs. Est-ce que vous pensez que d'ici 10 ans, il y aura un changement également en Afrique?
Je pense que c'est possible. C'est vrai que ça va prendre plus de temps au niveau des ressources, au niveau de tout, voilà. Je pense qu'on constate un peu, hein, comme tu disais, on est consommateur. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans un futur un peu, voilà. Mais ça pourrait arriver. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde justement notre continent il y a 15 ans, où on fonctionnait que avec de l'espèce, on regarde aujourd'hui comment ils ont développé peut-être des nouvelles applications. Je te disais, oh non, peut-être il y aura des problèmes de sécurité, il y aura des problèmes de je sais pas quoi. Et aujourd'hui, ça fonctionne. On a nos Uber équivalents au pays. Ouais, Donc, bravo. pourquoi est-ce que c'est ça? Ils ont pas encore vraiment l'utilisation des cartes bancaires, mais au moins on a commencé un peu à réduire un tout petit peu l'espèce et pouvoir payer avec Ouais. les téléphones, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas nos propres IA? Il y a manque de ressources, ok, mais il y a de l'évolution et je pense qu'on peut y arriver. Bon, moi, je suis à moitié pas d'accord Ouais. dans le sens où je pense que il y aura une bonne utilisation de l'IA. Tu vois, un peu comme les applications d'envoi d'argent, comme tu disais. Tu vois, je pense qu'il y aura une bonne utilisation. C'est-à-dire, je pense où les gens utilisent ChatGPT, ou en Afrique, au Cameroun, partout. Je pense qu'on utilise ça. Mais je ne pense pas que, en tout cas, à court terme, peut-être à moyen ou long terme, mais je pense pas qu'à court terme, il y aura un Claude IA africain qui va sortir de si près, tu vois. Je pense pas. Je pense qu'on n'est pas encore prêt, on n'a pas encore la structure nécessaire pour le faire. Je pense, hein, c'est mon avis, du moins de ce que je perçois. Parce Ouais. que même les bases d'utilisation quotidienne, c'est encore un peu difficile. Mais Tu je vois. pense Mais l'utilisation, tu vois, la consommation est là. Il oui. y aura toujours la consommation. Ouais. Mais la production d'IA, à court terme, je pense pas. Non, pas à court terme. À court terme, je pense que on voit la situation aujourd'hui. Oui, voilà. On voit la situation aujourd'hui. On voit qu'à court terme, il y a même pas encore une prémisse de quelque Oui, non, chose il y a aujourd'hui. Il pas, y a rien il y a du pas. tout. Mais on va y arriver. Oui, non, de toute façon, Genre, de toute façon, on n'a pas le ça va choix. prendre le voilà, temps c'est que ça. ça Ça va Oui, ça va prendre prendre du temps. beaucoup de temps. Ça va prendre du temps, mais je pense On va y que arriver. Et aussi, bon, ça c'est une alerte. ouais. Aussi, il faudrait que ce soit les ingénieurs, les grands ingénieurs informaticiens africains qui le fassent. Ça Comme dit nous. ceux En qui fait, sont sur la table. Voilà. Donc, si on le fait pas, personne va le faire. Il Donc, faudrait de la ressource. il faudrait Moi, de je la pense que c'est vraiment ressource. le truc qui manque et tout. Mais quand tu parles de ressources, tu parles de quoi? Déjà, il faudrait une entreprise qui puisse te financer ce genre de projet-là. Il te faut les ingénieurs compétents. Au pays, quand même, je pense qu'on a Oui, des oui, ingénieurs oui, bien compétents. sûr, bien Il sûr. faut l'accès continu à Internet. Et oui, ça aussi, c'est un problème. Ça, tu vois, en fait, c'est vraiment le budget pour l'entreprise, le budget pour, et aussi que ce soit centralisé chez nous et pas qu'on fasse Ouais. Oui, des exactement, stockages exactement. sur des serveurs à l'étranger, je sais pas trop quoi Oui. et Et tout. pour ça, il faut Donc, l'électricité. Ah, Ouais. tu vois, c'est vraiment quand je dis toute la ressource, on manque de ressources. oui, Ouais. tu vois. Et En fait, c'est c'est pareil, hein, tu vois, c'est comme tout. Je pense qu'on a juste pas encore résolu les problèmes de base. en fait, On n'a pas encore résolu les ouais, problèmes de base. c'est ça. Et à partir de ce moment-là, ça devient compliqué de penser à autre chose. Tu vois, l'informatique, l'intelligence artificielle, dans la pyramide de Maslow, ça arrive en haut, tu vois, ça arrive déjà bien en haut. Tu vois, il faut manger, il faut boire, il faut se soigner, il faut avoir l'électricité, il faut. Avoir les routes. Voilà, tu vois. Et avant d'arriver à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas une raison pour ne pas, voilà, pour se décourager ou autre chose. D'ailleurs, on voit qu'il y a même beaucoup d'Africains qui font les choses qui utilisent l'IA pour faire beaucoup de choses qui impactent partout dans le monde, tu vois. Donc, ce n'est pas, voilà. Je pense qu'en termes de consommation, ça sera toujours là, mais production, avoir à moyen terme, tu vois, je pense. Parce qu'à un moment donné, je me dis, bon, en fait, nous, les Africains de la diaspora, quoi, à un moment donné, de pas créer un truc propre aux Africains, quoi. Parce que nous, on a de la compétence, c'est pas de la compétence qui manque. Et c'est peut-être juste un problème d'infrastructure, comme vous avez signalé tout à l'heure. Mais je pense aussi on peut faire un truc, même si c'est hébergé à l'étranger, mais on garde quand même une certaine souveraineté au niveau de la donnée. Et on fait de telle façon que la donnée soit des données vraiment africaines, quoi. C'est-à-dire vraiment Ouais, c'est adaptées vrai au contexte africain. C'est vrai que ça aussi, tu as même déjà le problème de collecte de données en Afrique, tu vois. Déjà, là, tu vois, l'étape de base. Ça, c'est un chantier énorme. Ouais, mais Énorme, tu imagines. quand tu regardes, par exemple, les grosses IA génératives aujourd'hui, comme Claude et ChatGPT, c'est en Afrique qu'ils partent collecter les données. Il y a des gens qui sont payés à $1 de l'heure Oui, bon, oui. pour Justement, parce que collecter tu les vois, ils ont données. les fonds aussi. Ouais. Bon, après, je sais pas. Pour moi, c'est une question compliquée parce que ça implique beaucoup de choses.
Mais oui, c'est aussi finalement notre rôle, hein, tu vois, en tant qu'ingénieur. Il faut des visionnaires, hein. Ouais. Il faut des visionnaires, il faut des gars passionnés. Et pour ça, j'ai Et- 2 visionnaires devant moi. donc. J'ai 2 visionnaires Ouais. devant moi. Il faut des visionnaires, il faut des gars passionnés. Et, tu vois, et je pense qu'il y en a, hein. Il y en a. Je pense même quand tu circules sur LinkedIn, tu as reçu d'ailleurs Idemia. Tu vois, Ah, il tu vois, donne tu vois qui... C'est quoi, Idemia? Bon, je crois que c'est un Camerounais aussi qui a son projet pour formuler les business plans des entreprises tout en utilisant l'IA. Ok. Bon, c'est sur la chaîne de Ronaldo, il a interviewé. Ok. Ouais, Donc, en fait, pour moi, il faut des visionnaires déjà, tu vois. Il faut des gars vraiment passionnés, qui pensent à ça au quotidien, qui veulent innover et qui aient une discipline incroyable. Et à partir de ça, comme a dit Willem, les grands projets commencent dans une chambre, tu vois. Mhm. Donc, une fois que la personne a ça en tête et qu'il se donne les moyens, en général, ça suit, tu vois. Mais c'est pas, c'est comme tout. Pourquoi tu dis la personne? Toi, tu es pas capable de faire ça. Ah, C'est pas un de tes projets. non, en tout cas, pas à court terme. On peut directement commencer ça maintenant. On Mm. est trois ingénieurs. On peut commencer à, Comme Mark Zuckerberg. on peut commencer à faire ça maintenant. Après, tu sais, je pense que ça ne ment pas, hein. Quand il dit ça ne ment pas, c'est que quand quelqu'un a vraiment envie de ça, tu vois. Ouais. Tu vois, tu vois. Tu regardes même pas midi à 14 heures, tu vois. Même s'il est dans un village, je sais pas où, au fond du Congo ou au Ghana, tu vois, tout de suite, il n'a même pas l'ordinateur. Mais il commence à aller chercher l'ordinateur au centre-ville, il fait sa Mhm. route pour aller créer son IA, tu vois. Ouais. Donc, je pense que ça ne ment pas. Ouais, c'est comme souvent on dit l'entrepreneuriat, ça s'apprend, mais Mhm. après, même en apprenant, si tu n'as pas un certain nombre d'habitudes, Oui, tu ne oui. peux pas faire de l'entrepreneuriat, Oui, quoi. oui, Ouais. Tu peux pas gagner, par exemple, 500 € par mois. Tu dépenses 450 € pour te faire plaisir, pourtant tu vas entreprendre. Oui, voilà, c'est Donc, ça. Ouais. ça Donc, c'est aussi sont des trucs un peu ça. à voir. Mais bon, tous les Africains doivent se lancer dans l'IA. Ça, pour moi, c'est indispensable. Il faut qu'on apprenne, il faut on sache utiliser, il faut au moins qu'on sache de quoi il s'agit. Mm. Tu vois, il faut pas que quand, je sais pas moi, bon, je vais être un peu grossier, mais il faut pas que quand quelqu'un arrive, débarque à Yaoundé ou je sais pas trop, il te dit que, ah oui, je suis capable de faire la magie, Et il faut pas que ça te bluffe. t'éblouit. Ouais, il faut pas que Ouais. ça te bluffe. Il Mm. faut qu'on sache au moins de quoi il s'agit. Et voilà, ça te permet au moins de gagner 50% de la bataille. Ouais. Ouais. Et avec tous les réseaux sociaux, même surtout, qu'on n'avait pas avant. Et je trouve que les gens aujourd'hui, au pays, ils ont vraiment plus une Voilà. ouverture de Mhm. savoir ce qui se passe à l'étranger, quelles sont les Mhm. nouveautés, etc. Alors qu'avant, on était très fermés. Je trouve qu'on était très fermés. fermé de On fou. était très, très fermés. juste. On était trop Je fermé. sais même pas si je connaissais autre chose à part- Je voyais que à la télé les choses de l'extérieur. Oui, Alors on était fermé, on qu'aujourd'hui, était fermé. tu vois, les jeunes sont plus dynamiques. Mhm. Ils innovent, Mhm. ils voient des choses à l'étranger, ils piochent des idées, etc. Mhm. Donc, ça commence déjà bien. Mhm. Après, voilà. Ouais, Ouais. les réseaux sociaux, c'est bien aussi parce que il y a des gens qui sont vraiment au pays, mais qui connaissent vraiment les réalités de la France. Oui, Et bien ça, c'est sûr. un Qui point connaissent très même mieux que positif. nous. Et ils connaissent Ah, mieux que nous. et ça, c'est un bon point, ça. Mhm. Parce qu'avant, tu Mhm. pouvais être ici et tu parles aux gens au pays, ça entre ici, ça ressort de l'autre Mhm. côté. Personne ne veut comprendre que, je sais pas, peut-être que tu es en difficulté, que si, que ça, machin. Alors qu'aujourd'hui, parfois, ils ont conscience qu'ils sont même mieux là-bas Oui, qu'ici. bien sûr, bien Ouais. sûr. Ça, Même comme ça vient avec son lot de problèmes. Ouais. Parce que tu vois, peut-être ici en France, comme ça, toi, tu es ici, tu es sur ton téléphone comme ça. Tu es au Cameroun. Mm. Tu es au Cameroun sur ton téléphone. Tu tournes la tête, tu vois ton voisin, lui, il est en Chine sur son téléphone. L'autre est en Algérie. L'autre est ici, l'autre est ici. Ouais. En fait, vous êtes dans deux mondes différents, Ouais. complètes. C'est incroyable. Mais bon, c'est le monde d'aujourd'hui, hein. On fait Ouais. comment? Ouais. Et vous tous, vous oubliez que vous êtes dans le métro et qu'il fait chaud. Ouais. En Afrique, on a une certaine liberté pour faire certains trucs. Mhm, mhm, À partir du moment où tu as de la ressource financière, tu es comme un président. mhm, Tu es comme un Ah président. oui, mais il mhm, faut l'avoir cette ressource, justement. mhm. Ouais. C'est Et je vrai. pense quand même, même si je pense quand même que il y a des enjeux qu'on maîtrise pas. Je suis sûr. Tu vois, que ce soit Ouais. géopolitique, tout ça. Je pense qu'il y a des enjeux qu'on maîtrise pas. Parce Mais que, bon, après, je Voilà. pense aussi que ça dépend de ta vision. Parce que oui, ça qu'il a dit, il faut des Ouais. visionnaires, tu vois. Ouais. celui qui, par exemple, a créé OpenClaw, le Mhm. truc qui te permet d'automatiser tout. En fait, il a vendu à OpenIA. Mhm, C'était un mhm, outil, en fait, pour moi, c'était une grosse révolution. mhm, Mais il a vendu à OpenIA. mhm, Aujourd'hui, il est riche. mhm. Oui, ça, oui. Il est milliardaire. Voilà, en C'est ça, quelque il dit, il faut sorte. des visionnaires, tu vois. Ouais. Il faut des gars qui se disent que même si c'est qui vient, je vais Mhm. seulement Mhm. signer que c'est ça qu'on va faire, tu vois.
Et ça peut venir de partout, tu vois. Et je pense qu'on va être obligé de toute façon même de s'allier entre nous, pays africains, là. Ouais. Franchement, le petit Cameroun, là, on peut rien faire seul. Tu vois, il faut un minima qu'on s'allie. Tu vois, le Nigeria, le machin qu'on s'allie. Et là, on aura des résultats un peu plus intéressants, je pense. Ok. Mais quand on va éviter la bataille des IA, là, tu vois, comme je crois que tu as parlé de ça, la Chine contre l'Europe, contre le machin, chacun dit Ouais. comme, quels sont vos avis? Qui va gagner? Ne vous mouillez pas trop, pardon. La vidéo peut ressortir, mais qui va gagner? Qui va gagner? Moi, c'est un sujet un peu très sensible. Ah oui, bien sûr. Tu veux pas te mouiller? Moi, je vais pas me faire attaquer. Le plus fort gagnera, d'après moi, le plus fort gagnera. Mais quand tu dis gagner, tu parles de quoi exactement? Parce qu'en soi, ils auront tous leurs outils. Comment je vais dire? Chacun s'inspire de l'autre. Chacun, comme on dit, faut être proche de ses ennemis aussi et tout. Tu regardes qu'est-ce qu'il a fait de plus, nanana, tu fais chez toi et tout. Donc au final, la gagne arrive à quel niveau? Tu vois, par exemple, les dernières années, les dernières révolutions informatiques, les États-Unis ont pris une avance. T'as dit, comme on dit souvent, c'est comme moto, Rolls-Royce sur moto. Rolls-Royce a trop en avance comme Ouais. Rolls-Royce sur moto, voilà. Tu vois, Google a dominé le monde, YouTube, tu vois, toutes les plateformes là, même si les autres pays ont leur truc et ils ont un peu fermé. Mais en général, tu vois, de façon globale, ce sont eux qui ont gagné le marché. Ouais. En Afrique, je crois que c'est les outils américains qu'on utilise. En Europe, c'est les outils américains qui ont gagné. Et c'est dans ce sens-là que je dis, qui va s'imposer. Tu vois, par exemple, en Europe, ils poussent pour Mistral. Tu vois, le gouvernement américain, les Français, ils poussent. Les Chinois poussent pour DeepSeek. C'est DeepSeek ou DeepSeek, je sais pas si je prononce bien. Tu vois, ils poussent. Qu'est-ce que les consommateurs vont prendre? Ça dit, qu'est-ce que nous, les Africains, on va utiliser? À ton avis? Je sais pas. Pour moi, de manière générale, je pense que la majorité utilise les produits américains. Bon. Oui, ça, c'est le cas pour moi. Hein. Bon, après, je sais pas si c'est le cas pour Ce sont d'autres. eux qui ont commencé aussi, c'est Oui, pour ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA, soit on va te parler de ChatGPT, soit on va te parler de Claude, ou on va te parler de Gemini. Moi, j'ai pas encore vraiment vu quelqu'un qui utilise DeepSeek ou bien qui les IA de l'autre côté. Quoi. Soit et peut-être aussi je vais entendre parler de Mistral. En aucun cas, les autres IA, moi, je connais pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que oui. Quand tu demandes à tout le monde, ils vont toujours te dire ChatGPT. Ça fait le plus gros buzz. Oui, ChatGPT, ça commence toujours par là. Claude. Ouais, moi, c'est vraiment ces deux-là qui reviennent tout le temps, tout le temps. Et après, voilà, tu vas entendre, ah oui, tu as vu la nouvelle sortie sur Gemini, tu as vu la nouvelle fonctionnalité de nanana et tout, ouais. Donc, si ça continue comme ça, les Américains vont gagner. peut-être que... Je vais peut-être vous parler d'une fonctionnalité qui m'a fasciné sur ChatGPT récemment. En fait, j'étais là, j'ai reçu la notification, ChatGPT me parle, il y a une nouvelle fonctionnalité. Et comme moi, généralement, mes objectifs, je planifie. Bon, en quelque sorte, je sais quelle information je dois partager avec l'IA. Et du coup, les informations, c'est-à-dire un peu professionnelles sur mes projets que je fais, il me dit, OK, il me fait une proposition. OK, je sais que tu fais souvent ça. On va essayer de planifier ça. C'est-à-dire, il me fait un rappel. Et chaque semaine, il part à la quête d'informations. Il te dit, OK, il y a telle information qui est sortie comme ça. Tu peux faire ça. Ouais, ça existe. Moi, j'ai un rappel. Et ce dimanche, il va me dire, OK, vu que tu as ta communauté d'IA, il y aura tel contenu qui sera beaucoup... en fait, il y a tel contenu comme ça que tu peux partager dans ta communauté. C'est choquant, hein? Sa fonctionnalité, ils appellent ça planifier. Moi, je trouve ça très puissant. Oui. Mais c'est vrai que, en fait, je sais même, en fait, tu sais, des fois, je me dis, bon, si l'IA, c'est rien, tu vois. Mais des fois, je me dis aussi, waouh, mais quand même, non, non. Mais tu vois, par exemple, si tu vas sur YouTube aujourd'hui, tu vas voir, il y a tellement de chaînes YouTube avec que des vidéos générées automatiquement qui profitent de la monétisation. Tellement, tu regardes comme ça, tu te dis, mais le type, s'il publie les vidéos à 55 minutes chaque jour. Et les gens regardent. Mais c'est fou parce que, tu sais, des fois même sur TikTok, tu vois une vidéo, tu sais que c'est Léa, tu regardes. Ah oui. Oui, tu sais, les vidéos du style, le garçon marchait par là, et la fille marchait, et tu regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que je me dis, mais attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ah, c'est vrai, hein. C'est vrai. Et ça a vraiment été le cas pour l'artiste Drake, l'artiste américain.
À un moment donné, il a pris une petite pause, c'était quelques mois. Et il y a quelqu'un qui a relancé une de ses chansons. En fait, c'était une chanson de Magic System, mais on a repris avec l'IA en utilisant la voix de Drake. Et Drake a fait une tournée avec la Avec la chanson. chanson? Ah ouais? Ouais, il a fait une tournée Non. avec la chanson. Mais quand il y a ces histoires-là, il n'y a pas un truc de droit, Si. Ben, du coup, ça va à Si. qui? À celui qui a créé l'IA, en même temps partagé avec celui dont on a volé la Bon, voix. après, je suppose que ça doit être un truc comme un plagiat, non? Par exemple, Ouais. si tu reprends une chanson de My System, Oui. c'est comme si tu es en train de les plagier, donc Oui. tu dois le verser une compensation. Bon, Oui. soit tu signales que tu as utilisé leur chanson, Mhm. soit tu le verses une compensation après. Et si tu utilises la voix de Drake, bon, je suppose que là, il peut te l'interdire, tu vois. Mais après aussi, c'est vrai, quand tu le dis, les chansons sont souvent gratuites aussi. Oui, Tu vois, c'est free access à tout le monde, tu vois. Oui, j'ai l'impression que ça. En mode, quelqu'un se lève comme ça, il utilise son IA, whoop, il lance sur Internet, après ça fait le tour, on sait même pas qui il est, machin. Oui, chouette. voilà. Et il n'a pas l'air de revendiquer quoi que ce soit. Oui, On il dirait s'en il a fout, il juste s'en donné fout. au monde comme Oui, il s'en ça, fout. après l'artiste il prend, il va sur scène avec, blablabla, je sais pas C'est même quoi. marrant, tu vois, c'est comme les chansons, une chanson normale qui est bien correcte, Mhm. mais c'est les versions IA qui pèsent. Tu vois, un peu comme la Ah, chanson ouais. Suspendu. Ouais, et il y C'est a la aussi version gospel qui avait pilé même. Oui, pilé, Pilé, voilà, la c'est ça, tu je vois, voulais la dire. version Oui. c'est la gospel. chanson, ouais, C'est l'autre version qui a c'est percé. l'autre version qui a percé. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec l'IA, en plus, tu peux faire oh là là Mais là, tellement de oui. chansons, tellement de trucs en même temps, avec tellement de versions Mais moi, j'ai une différentes. question. Est-ce que vous trouvez justement que l'utilisation de l'IA, par exemple, dans les domaines de l'art comme ça, est-ce que vous trouvez pas que ça gâche quelque chose? Parce qu'il y en a plein, quand je regarde justement sur Internet, quand il y a des vidéos générées par IA, des sons, il y en a plein qui disent banger, banger. Il y a d'autres qui vont dire oh, L'IA. la pollution, oh, nanana, on a vu les vrais sons aujourd'hui, et tout. Donc, du coup, est-ce que vous trouvez qu'on perd tu vois, l'essence même tu vois, du travail, de faire la musique, de Ça, c'est une vraie faire des vrais question. trucs. Ça, c'est vraiment en fait, c'est vraiment une question là, on n'arrive pas à me décider. Tu vois. Mais je pense que, tu sais, avant, tu vois, à l'époque, je pense qu'on valorisait beaucoup la chanson. Il y avait beaucoup de chansons qu'on écoutait quand on était petit, qu'on appréciait, Mhm. et on savait même pas qui chantait, on s'en foutait à la limite. Ouais. Mais plus le temps a commencé à passer, plus on a commencé à s'attacher aux personnages. Je Ouais. pense, je trouve. Oui. On a commencé à s'attacher ah oui, c'est telle personne qui chante ça, je veux que ce soit mon artiste. Voilà, comme on disait, c'est mon artiste, il faut qu'il paye ce machin. Et aujourd'hui, je pense que on va s'en foutre un peu des Des gens, qui hein. chantent. Oui, je pense Ouais. que les gens veulent juste s'ambiancer, ils veulent juste la traîne qui chauffe. Tu vois, et tout. Ouais. Mais après, Et les c'est gens quoi? aussi aujourd'hui sont déjà, justement, on est déjà à un stade où on est tellement attaché aux artistes Mhm. que, bon, moi, je me dis, ça va peut-être être un méli-mélo. Un mini quoi. Genre un méli-mélo, un mélange Des tout. voilà, un peu comme aujourd'hui, on peut dire comme ça a Oui, voilà, tu commencé, vois. genre, tu vois, on a nos artistes et tout, et bah, il y aura toujours des Mhm. trucs générés par l'IA. Mais c'est Après, peut-être il y aura une réglementation qui va commencer à sortir là-dessus, genre, Mhm. comme par exemple, ça n'a rien à voir, hein, mais les influenceurs, c'est un métier qui n'existait pas du tout. Mhm. Il a commencé à y avoir des lois qui sont sorties sur comment encadrer le métier d'influenceur, blablabla. Donc, je me Ouais, dis ouais. peut-être qu'il y aura des lois aussi qui Pour vont encadrer les machines. encadrer Mhm. en fait, des AI, Mhm. on va dire comme ça. Ouais. Exactement. Et peut-être on va rechercher les perfections. C'est-à-dire, par exemple, il veut privilégier un concert d'un artiste de Céline Dion en live Mhm. que d'aller écouter un énième autotune. Ouais. Ouais, tu vois, Ouais. je pense, hein. Ouais, Mais c'est bon. c'est vrai parce que même récemment, je regardais avec tout ça, avec l'IA, vous pouvez également créer des mannequins pour vendre votre produit en ligne. Et ça, pour quelqu'un qui fait dans la création de contenu, pour moi, c'est économique. Oui, bien sûr, Mhm. mais bien sûr. Tu fais tes shootings avec l'IA, Si. des trucs comme ça, au lieu d'aller payer c'est 120 ou c'est 200 € pour aller, pour louer un photographe pour faire ton shooting. Ouais. Aujourd'hui, tu peux facilement le faire avec l'IA. Et ça, c'est un des avantages de l'IA. L'IA est bien, mais il faut savoir comment recadrer. Comme on dit souvent, l'IA, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si tu l'utilises mal, Ah, ça. c'est comme tout, en fait. Le couteau, on peut l'utiliser pour peler un truc. Le même couteau, tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un. Ouais. C'est-à-dire, c'est savoir recadrer l'IA, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire Ouais. concernant l'IA, quoi. Ouais. Je pense qu'avec l'automatisation et voilà, tout ce qui est venu Internet, tout ça, on a perdu beaucoup en humanité. Ce qui me semble normal. Les gens sont beaucoup plus concentrés sur eux-mêmes, concentrés sur trucs. Donc, discuter avec les gens est devenu difficile. Ouais. Donc, quelqu'un se trouve son Gemini ou son chat GPT pour discuter. Bon, moi, ça me surprend pas des masses. Donc, Ouais.
Pas faux. Bon, Ça laisse entendre que toi, tu le fais déjà. Peut-être tu as une mais copine. quand je reste Peut-être ton frère, une copine, il a été dit pas mal. quand je reste comme ça, il dit que non, tiens, GPT, qu'est-ce que tu dois manger aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me proposes? Il me dit, bon, vu ton humeur de la journée, il te propose c'est parce que hier, tu m'as écrit, bon, j'ai dit, je mange. Oh! Il peut pas poser ça quand même. Comme J'étais en ça. mode, OK. Mais bon, de toute façon, je pense que les questions un peu plus générales, non? Genre, moi, je peux demander à ChatGPT quels exercices de sport tu me conseilles, par Ouais, exemple, ça, pour moi, ma je le fais. mobilité de hanche ou alors pour Mm. ceci, pour ceci, pour cela. Ouais. Ça devient comme un petit médecin, tu vois. Ouais. Ouais, Donc, chacun utilise pour résoudre ses problèmes. ouais, exactement. Donc, ça me surprend pas. Des fois, Ouais. tu peux être dans la voiture, tu as une situation inhabituelle qui est arrivée, Hmm. ou peut-être tu as un voyant dans la voiture que tu ne comprends Voilà, pas. exactement, Tu, tu vois. tu vas envoyer ChatGPT. Mhm. C'est pas une donnée sensible, mais c'est une donnée qui te permet d'évoluer dans le quotidien, quoi. Ouais. Oui. Donc, ouais, non, en fait, ça rejoint vraiment ce truc où on dit, faut prendre l'IA comme son allié, tu vois, Mhm. vraiment, Ouais. vous évoluez ensemble, si je peux dire ça comme ça. Genre, tu l'utilises vraiment, que ce soit le travail, l'école, les trucs du quotidien comme Mhm. ça, nana, voilà, c'est vraiment un allié de tous les jours, on va dire. Mais comme tu disais, faut être, qu'il soit serviteur, mais pas le maître. Voilà. C'est juste un bon serviteur, un Ouais. exécutant, en quelque Ouais, sorte. l'exécuteur. Ouais. Ouais, Bon, à voir comment il va évoluer aussi, parce que, tu sais, c'est ça. parce que ça peut aussi arriver que ça arrive à des niveaux de performance, là, on ne contrôle plus. Ouais. Parce que si, d'après même l'intitulé, c'est intelligence artificielle, donc, en quelque sorte, le but, c'est qu'ils soient intelligents. Mhm. Donc, ça va arriver comme ça va nous vendre trop comme ça. Mais les trois, là, peut-être que ce sont des brigands, hein. Son algorithme va lui dire, arrête-les, tu vois, moi, on sait jamais ce que ça va donner. Parce que tu sais que même dans, bon, là, c'est un sujet un peu sensible, mais sur les champs de bataille, il y a des robots IA qui se placent pour donner les informations, pour tirer, faire les trucs, qui prennent des décisions, qui mettent les balises, tu vois, les trucs comme ça. Donc, c'est déjà la prise de décision. Mhm. Et donc, qu'est-ce qui nous fait pas croire que dans 20 ans, 30 ans aussi, on n'aura pas des policiers IA? Les Ah. policiers IA, les contrôleurs métro IA, tu vois. Là, tu ne triches pas. Ah, ben ça me fait penser au fameux débat. Je crois qu'on, souvent en école, ils donnent ça. Genre, est-ce que on va se faire dominer par l'IA demain ou pas? Et quand tu dis ça, ça me rappelle, ouais, justement, le genre d'exemple qu'on prenait à l'époque, ce genre de débat. Où les forces de l'ordre, c'était beaucoup plus par rapport aux forces de l'ordre et Oui, tout. voilà, tu vois. Bon, aujourd'hui, on est quand même très, très loin de ça, je trouve. Encore très loin. On est loin. Mais, D'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que c'est devenu même aussi un métier, hein, éthique AI, un truc comme ça. Ouais. C'est-à-dire un ingénieur qui est capable de donner, voilà, de rendre l'éthique, non, de parler des valeurs de l'IA, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. ouais. Et il y a aussi même chez les avocats, enfin, dans la loi, je sais pas comment dire, dans les spécialisations au niveau des avocats, il y a l'aspect justement pour la partie IA. Donc, ceux qui verra les lois spécialisées dans l'intelligence artificielle. Ouais. Non, c'est super cool. Et je sais que j'avais dit, d'après vous, une fois que l'IA, on aura complété, toute la partie, on aura terminé avec l'IA. Tu vois, un peu comme on a terminé avec l'informatique, entre guillemets, parce que c'est toujours l'informatique. Ah ouais. Quelle sera la révolution qui va venir après? Ah. Peut-être ça sera dans la médecine, on ne sait pas. Tu vois, peut-être qu'Elon Musk va réussir à mettre les puces dans nos cerveaux pour. Ouais, ça peut Ah. arriver. Oh là 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 là. Déjà, il nous avait parlé de téléphone mobile sans SIM, sans rien, quoi. Genre, tu peux joindre quelqu'un de l'autre bout du monde sans toutefois passer par un réseau. par un réseau. Ah bon? En fait, il parlait de passer par son propre réseau, là. Je sais pas c'est quoi son truc, là. Starlink. Starlink, ouais, en passant par le réseau Starlink. Comme c'est via un satellite. Et donc, du coup, tu peux facilement joindre quelqu'un de l'autre bout du monde sans toutefois passer par un opérateur téléphonique, tout ça. Et il y a aussi c'est Mark Zuckerberg qui parlait de ça. Le métavers. Oui, genre une sorte de métaverse, en mode, par exemple, tu es là, mais tu es au Cameroun. Oui, mais c'est vrai que quand j'y pense, hein, c'est vrai, pourquoi ça n'a pas marché même? Je En sais fait, pas. pour moi, c'est tellement clair, tu vois, et ça va arriver de toute façon, hein. Je pense aussi. Mais je pense que c'est une évolution qui peut Ouais, ça va arriver. qui peut arriver juste après toutes ces histoires d'IA. Oui, ça va arriver. Ça, c'est un niveau au-dessus quand même. Genre, une sorte comment on appelle ça, les télé, c'est quand ton image est représentée là. J'oublie le mot. Mais
Genre, je sais pas, tu vas assister à un concert. Tu parles de la réalité virtuelle. En gros, peut-être, c'est pas, Elon Ça Musk est veut- peut-être là-bas aux États-unis. Puis là, on a une chaise ici, puis son Oui. image apparaît ici Il comme est ça, là. là. Ouais, On a ouais. Elon Il est Musk, avec oui. nous, Oui, il ils discutent, on rigole, discute nan, nan, ça. et tout. Je pense que ça sera très sympa parce que moi, Oui, ça va arriver. nous, on sait que l'Afrique nous manque de fois. On veut vraiment. ouais, Ça veut voir que ça. tu payes, Ouais. tu pars en Afrique, tu vis, mais Ouais. d'une façon Genre, virtuelle, quoi. oui, Ouais. c'est ça. Moi, je Ouais. pense que ça va beaucoup détendre les gens. Franchement, si ça arrive au niveau là, hein, je prends mon avion, rentre au village, je m'assois là. Je dis, non, non, franchement, le monde m'a dépassé. Le monde m'a dépassé. C'est plus fort que moi. Pardon, Ouais, c'est peut-être trop. Dieu lui-même, il est en train de nous regarder et dit, Franchement, Ouais. c'est trop. Ouais. Non, c'est limitless. C'est limitless. ouais. Ok. Là, on va essayer de. On tend vers la fin. Mhm. Et je vais commencer par toi, Bill. Quels conseils tu donnes aux jeunes qui sont aujourd'hui, en fait, je trouve, dans d'autres continents et qui aimeraient vraiment passer par des grandes écoles aujourd'hui pour, pour arriver à travailler, pour arriver à en travailler dans des grosses entreprises comme toi, je veux dire. Il n'y a pas de secret, hein. Ça n'a pas changé. Je pense pas que ça ait changé. C'est donne-toi les moyens. Enfin, donne-toi les moyens de. Déjà, fixe-toi un objectif. Mhm. Voilà, parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde, même pour moi. Tu vois. Fixe-toi un objectif clair et précis de ce que tu veux. Ouais. Tu vois, donc ça dit, connais-toi toi-même, tu te fixes un objectif clair et précis. Une fois que tu connais ton objectif, travaille, bon, ça reste l'école pour l'instant, donc travaille dur à l'école, du pour avoir les bonnes notes, les bons machins. Mhm. Et voilà, aujourd'hui, on a la chance que toutes les écoles du monde sont ouvertes aux étudiants étrangers. Tu vois, on est plus, avant, c'était un peu discret, c'était un peu caché. Mhm. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde de pouvoir postuler dans une école à l'étranger, dans n'importe quel pays. Donc, une fois que tu t'es donné les moyens, tu travailles dur et tu postules. Normalement, si tu as de bons résultats, toutes les écoles vont t'accepter. Mhm. Donc, c'est tout, hein. Surtout aujourd'hui, on a plus l'accès aux informations. Oui, Avant, ouais, c'était voilà, beaucoup plus difficile. Il fallait avoir oui. quelqu'un dans le Voilà, pays exactement. où tu vas aller. Mhm. Bon, aujourd'hui, on a Internet, on a tout. Voilà, tu vois, les écoles Campus France, machin, ils vont tous dans les lycées aujourd'hui pour ramasser les talents. Donc, Mhm. donc voilà, c'est accessible. Ouais. Marine, mhm. l'idée de fin que je vais également te demander, c'était est-ce que tu conseilles les jeunes aujourd'hui de se lancer dans l'IA? Est-ce que j'ai conseillé de ça? Oui, moi, je dis oui. Ouais. Parce que il faut évoluer avec le monde. L'IA, aujourd'hui, c'est en train d'exploser. Ouais. Et donc, pour ne pas rester derrière, moi, je dirais à tout le monde, même si tu n'es pas dans un métier de la tech, de t'y intéresser. Ceux qui sont dans les métiers de la tech, de faire de l'IA leur allié. Et let's go, hein. Non, super. Mm. Merci pour les conseils. Merci beaucoup, Marilyn. Merci, Bill, pour cet échange très inspirant. Mm. Aujourd'hui, nous sommes sur Horizon IA. C'est une chaîne qui a été créée tout récemment. Mm. Et donc, du coup, la finalité de la chaîne, c'est de montrer à ces jeunes-là que l'IA, c'est pas un danger. C'est un outil qu'on peut utiliser aujourd'hui pour nous améliorer. Parce qu'à partir du moment où tu as de la compétence, tu peux utiliser l'IA pour avoir 10 fois de productivité. Pour les gens qui également ont des business et qui souhaitent vraiment automatiser, Horizon IA est là aujourd'hui pour ça. Et je vous rassure, vous êtes au bon endroit. Venez sur Horizon IA, il y aura des podcasts comme ceci où je vais à la quête des ingénieurs de qualité comme vous. Et également, il y aura des consultants qui vont passer à la chaîne. Et je partage également des tutoriels de démonstration sur la chaîne, des idées pour attirer de l'attention, que l'IA, c'est pas un mauvais maître. C'est juste, ça dépend de comment tu l'utilises, quoi. Et ça, c'est l'objectif de la communauté aujourd'hui. Et comme j'ai dit aussi, il faut qu'ensemble, nous essayons de créer une grosse communauté qui va faire que l'IA également en Afrique s'exporte pour qu'ensemble, nous puissions faire grandir le continent. Merci pour cet échange et merci d'avoir honoré à l'invitation. Merci. Merci à toi pour l'invitation et voilà, ce fut un échange très constructif et c'était sympa. Merci de nous avoir reçus sur ton podcast. Ouais. Je peux demander aux gars de s'abonner. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et Ça nous a fait plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez à tous vos amis. Et les filles, liées l'informatique, ce n'est pas que pour les hommes. Hein. Il y a aussi les filles dedans. Ah, les Il y a filles les dans la filles très, tech. très compétentes. Women in tech. Il y a un témoin en face de moi. Voilà. Donc voilà, abonnez-vous, likez. C'est free.